projet. Alors, tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît. Je vois rien. Faut toucher. Tu vois rien, t'exagères. Faut toucher Moi, je la te vois sucette. très bien. Tu peux toucher la sucette, c'est bizarre. J'avais jamais pensé au micro comme une sucette. Voilà, Mais faut pas sucer le micro, hein, Olivier. Donc, ça se fait pas. Je me présente peut-être rapidement. Oh non. Ah d'accord. Jean-Marie, donc en plus d'être aveugle, je suis également tétraplégique. Mais incomplet. Incomplet, exact. Voilà. Tu as bien retenu ta leçon. Ouais. Donc oui, j'ai 35 ans, j'ai eu un accident de trampoline à l'âge de 19 ans. Je suis tombé sur... Ah ouais, non, mais il n'y a rien de... J'ai entendu plusieurs fois des accidents de trampoline. Je peux quand même vivre, je peux quand même monter des monter, avoir une vie active. Et voilà. Tu conduis en plus, ça m'a impressionné. Je conduis, j'ai un véhicule aménagé. Super, mais t'as réussi à rebondir alors. Voilà, j'ai su rebondir, en effet. En effet. Elle est bonne celle-là. Ouais. Fais gaffe, je vais faire des blagues pour les malvoyants, tu vas voir. Donc voilà, donc en fait moi je suis sur Nantes depuis 1 an et demi. Je suis infographiste 3D de formation et là actuellement je développe un nouveau projet. Je suis porteur de ce projet-là, voilà, suivi actuellement par les Écosolis, c'est un organisme qui est basé sur l'île de Nantes qui accompagne. Qui est super. Ouais, ils accompagnent donc des projets en lien avec l'économie sociale solidaire. Et donc mon projet, donc c'est un projet qui vise à faciliter le tourisme pour les personnes à mobilité réduite dans dans toute la préparation du séjour. Donc l'idée, ça serait la création d'un site web qui référencerait des informations d'accessibilité sur des hébergements, et également des moyens de transport. Tout ça pour pouvoir préparer en amont son projet de sereinement. Parce que par expérience, en fait, quand on voyage en France... Tu dis que tu galérais à trouver l'information. C'est ça, on est obligé d'aller à la pêche aux infos. Tu mets combien de temps à chercher l'info pour voyager ? En admettant que je prépare une semaine, non, pour une semaine, imaginons je pars une semaine dans le sud de la France, je vais passer une journée complète à téléphoner, obtenir des informations. Parce que le souci, c'est qu'on a souvent des informations, mais elles sont pas forcément fiables, parce que c'est des informations qui sont de l'ordre du déclaratif. Si j'avais des exemples à citer, une personne qui tient un restaurant va se dire mon restaurant est au rez-de-chaussée, je peux indiquer qu'il est accessible en fauteuil roulant. Or, il peut avoir ses toilettes qui sont au sous-sol, il peut y avoir 2 marches à l'entrée, et en fait, on a besoin de précision sur ces informations d'accessibilité. Donc mon projet, c'est vraiment l'intérêt, c'est de centraliser sur une plateforme des informations qui donc s'adresseraient à des personnes à mobilité réduite pour préparer sereinement un séjour. Donc c'est pas pour Jérôme ? Alors, ça fait partie des grosses réflexions de mon projet. C'est que moi, dans l'idée, je me cantonne à des personnes ayant une déficience motrice au niveau du déplacement. Dans la réflexion que je peux avoir, je me demande, est-ce que je suis en capacité de couvrir tout type de handicap ? Il faut peut-être mettre en place des priorités. Je ne dis pas que il faut mettre de côté les personnes malvoyantes et les personnes malentendantes, mais voilà, peut-être que aujourd'hui dans notre société, il faut peut-être réfléchir à voilà, donc comment moi je peux agir pour mettre en place des choses qui vont de façon prioritaire faire avancer l'accessibilité. Et je ne dis pas que sur mon projet, j'abandonne complètement cette part-là du handicap. Flore, est-ce que tu aurais une idée, parce que Jean-Marie n'a pas de nom pour son projet, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, tout de suite, tu peux trouver une idée de nom ? Ça, c'était pas prévu. Ou Olivier ou Jérôme. T'as eu aucune piste, t'as aucune idée, toi, Jean-Marie ? En fait, j'ai pas envie de tomber dans les clichés de noms qui sont donnés. De cap, handicap, handicap. Moi, j'ai pensé à quoi ? Mais non, je sais plus. Ah si, assurance tourisme. En fait, c'est nul.
Voyage En fait, à j'ai Nantes, pas été non convaincue. Voyage à Nantes, c'est bien. c'est Il pas mal. manquera plus que les chaînes en or autour du cou, quoi. C'est déjà pris, ouais. Mais ça serait pas mal, voyage à Nantes, ouais. Ouais, VAN, c'est pas mal. Ouais, alors. Donc, pour rebondir un peu avec justement le voyage à Nantes, moi, mon travail, c'est vraiment un travail complémentaire de ce que fait le voyage à Nantes. Parce que le voyage à Nantes a quand même une politique en matière d'accessibilité qui est assez développée. Mais sur cette partie-là de la préparation d'un séjour, il y a pas de choses, peu de choses sont mises en place. Et donc, mon offre peut être intéressante. Et complémentaire. Oui, et complémentaire, voilà, tout à fait. Et donc, Jérôme, tu parlais de l'accessibilité de Nantes qui est très très accessible. Alors c'est vrai, Nantes fait partie des précurseurs en France en termes de volonté politique d'aménager au niveau urbanisme, au niveau transport en commun. Moi, mon projet, il s'inscrit dans une certaine dynamique, c'est-à-dire que Nantes a mis les choses en place, mais aujourd'hui, ce qui sera intéressant de faire, c'est d'exploiter ce potentiel et d'accentuer encore davantage ce qui a été mis en place. Et pourquoi pas en plaçant Nantes comme une ville phare au niveau accessibilité, au niveau moyen à mettre en place.